Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous encore des œuvres de miséricorde corporelle. Et nous allons parler de la 7e œuvre de miséricorde corporelle, c'est-à-dire ensevelir les morts. Jésus dit, la contemplation de la mort est une école de la vie. Je voudrais pouvoir vous amener tous en face de la mort et vous dire, sachez vivre en saint pour n'avoir que cette mort. Séparation temporaire du corps et de l'esprit, pour ressusciter ensuite triomphalement pour l'éternité, réunis, bienheureux. Tous, nous naissons nus. Tous, nous mourrons en devenant des dépouilles vouées à la décomposition. Roi ou gueux, on meurt comme on vient au monde. Et si le luxe des rois permet une plus longue conservation des cadavres, la décomposition est toujours le sort de ce qui est la chair morte. Les momies elles-mêmes, que sont-elles? La chair? Non. Une matière fossilisée par les résines lignifiées. Pas la proie des vers parce qu'elle est vidée et brûlée par des essences, mais proie des vers rongeurs comme le vieux bois. Mais la poussière redevient poussière, comme Dieu l'a dit. Et pourtant, uniquement parce que cette poussière a enveloppé l'esprit et en a été vivifiée, voici que comme une chose qui a touché une gloire de Dieu, telle est l'âme de l'homme, il faut penser que c'est une poussière sanctifiée d'une manière qui ne diffère pas des objets qui ont touché le tabernacle. Il y a eu un moment, au moins, où l'âme a été parfaite pendant que Dieu l'a créée. Et si ensuite la tâche l'a souillée, en lui enlevant sa perfection, par sa seule origine, elle communique de la beauté à la matière. Et à cause de cette beauté qui vient de Dieu, le corps s'embellit et mérite le respect. Nous sommes des temples, et comme tels, nous méritons l'honneur comme ont toujours été honorés les endroits où avait séjourné le tabernacle. Faites donc aux morts la charité d'un repos honoré, dans l'attente de la résurrection, en voyant dans les admirables harmonies du corps humain, l'esprit et la main de Dieu qui l'a pensé et modelé avec perfection, en vénérant même dans sa dépouille l'œuvre du Seigneur. Mais l'homme n'est pas seulement chair et sang, il est aussi âme et pensée. Celle-ci souffre aussi, et il faut miséricordieusement subvenir à leurs besoins. Et que Dieu vous bénisse.